Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale apprentissage espagnol. Il s'agit donc de la première vidéo que je vais faire sur le thème espagnol pour tous ceux et celles d'entre vous donc, qui aimeraient apprendre vraiment l'espagnol de A à Z, qui ne savent pratiquement rien dire du tout en espagnol et qui aimeraient donc apprendre cette langue. Aujourd'hui donc on va commencer avec une vidéo vraiment basique pour apprendre à saluer et dire au revoir en espagnol. Et donc, on commence tout de suite. Saluer en espagnol, le mot le plus courant que je pense tout le monde connaît, vraiment on l'utilise pratiquement tout le temps, c'est hola. Hola en Espagne, on l'entend partout et on peut l'utiliser à n'importe quel moment de la journée. C'est l'équivalent du salut français qu'on utilise aussi beaucoup. Hola, et qui vient aussi donc s'accompagner du bonjour. Bonjour, donc en espagnol, on a plusieurs mots qui, comme en anglais par exemple, vont différer d'un moment à l'autre de la journée. Puisqu'en effet, donc si vous souhaitez saluer une personne le matin jusqu'à 14h-15h qui correspond à l'heure du déjeuner en Espagne, vous allez utiliser buenos días. Buenos qui signifie bon et días c'est jour. Buenos días, bonjour. Et qu'on va donc utiliser le matin. Ensuite, donc après manger, attention donc avec les horaires puisque là on parle bien de l'horaire espagnol. Donc après manger pour les Espagnols, ça sera à partir de 4h environ. Nous allons utiliser buenas tardes. Tarde qui signifie littéralement après-midi, donc buenas tardes qui serait l'équivalent du bon après-midi français. Buenas tardes, buenas tardes. Le soir, fin d'après-midi, vous allez utiliser buenas noches. Noche qui signifie la nuit, donc buenas noches qui serait bonne nuit ou plutôt bonsoir, puisque là on parle de saluer. Vous avez donc ces trois mots pour résumer. Hola, qui est vraiment le passe-partout, le mot le plus courant, et les trois mots en fonction des moments de la journée, buenos días, buenas tardes et buenas noches. Ensuite, donc, si vous cherchez à savoir comment va une personne, si vous voulez lui demander « Ah, comment ça va aujourd'hui ?» Vous avez donc plusieurs possibilités. Tout va dépendre du registre que vous souhaitez utiliser. Comme vous le savez probablement, en Espagne, on utilise principalement le tutoiement. Contrairement à la France, où on vous voit quasiment tout le monde. Quand vous parlez avec un professeur, vous. Quand vous parlez avec votre chef, votre patron, une personne âgée, un inconnu de manière générale, en France, c'est le vous. En Espagne, c'est le tutoiement qui va dominer pratiquement tout le temps. Donc, généralement, en espagnol, vous allez utiliser des tournures qui seront plutôt informelles. Mais moi, je vais vous donner les deux registres. Pour le registre informel, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser le ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Qui serait comment ça va? ¿Qué tal estás? Estás, estar, le verbe être en espagnol, donc ¿Qué tal estás? Littéralement, donc comment est-ce que tu vas? Un équivalent qu'on peut utiliser encore plus simple, ¿Cómo estás? Comment, c'est l'adverbe comment. Estar, le verbe être qu'on a repris, donc ¿Cómo estás? Comment est-ce que tu te sens? Comment ça va? Et enfin, une autre possibilité aussi dans le registre informel, c'est le ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? Et alors, on en a beaucoup d'autres. Donc, voilà quelques exemples qu'on utilise très souvent en espagnol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va? C'est très simple, puisque les tournures sont les mêmes. La seule chose qui est différente, en fait, c'est que vous allez utiliser le vous. Donc, au lieu de dire ¿Qué tal estás? Estar conjugué à deuxième personne du singulier, vous allez utiliser la troisième personne du singulier, le usted, qui en espagnol est l'équivalent du vouvoiement. Donc au lieu de dire ¿Qué tal estás? Vous allez dire ¿Qué tal está usted? Usted qui littéralement serait l'équivalent d'un vous.
mais d'un vous non pas pluriel, d'un vous singulier quand vous voyez quelqu'un. ¿Qué tal está usted? Comment allez-vous? Pour le vouvoiement. Une autre possibilité aussi que j'ai souvent écouté en Espagne, c'est le ¿Cómo se encuentra usted? Qui est vraiment très informel. ¿Cómo se encuentra usted? Littéralement, ça serait comment est-ce que vous vous sentez? ¿Cómo se encuentra usted? Qu'on peut aussi rencontrer en espagnol. Voilà donc quelques exemples pour demander à une personne comment elle va en espagnol dans un registre informel et dans un registre formel. Alors, le mot que là encore on connaît beaucoup, c'est le fameux adios. Littéralement, donc Dios qui signifie Dieu, donc adios qui serait l'équivalent du adieu français. Mais comme en français, adieu, c'est quand même très rare qu'on l'utilise puisque adieu, normalement, quand vous dites ça à une personne, ça sous-entend que vous n'allez pas la revoir. Eh bien, en espagnol, adios, on peut évidemment l'utiliser, mais ça n'est pas le mot que j'entends le plus souvent en Espagne. Moi, le mot que j'entends vraiment très souvent dans tous les magasins, les vendeurs, la plupart du temps, ne vont pas vous dire adios. Quand vous sortez du magasin, ils vont vous dire hasta luego. Hasta luego, qui littéralement signifie à bientôt. Hasta luego est vraiment un mot qu'on utilise encore plus souvent du adios. Le adios, honnêtement, il est quand même plus informel. Et vous n'allez pas l'utiliser aussi souvent que le hasta luego, puisque en Espagne, si vous entrez par exemple dans un magasin, on va plutôt vous dire à bientôt parce qu'on part du principe que vous allez revenir. Certainement une stratégie commerciale. En tout cas, hasta luego, c'est vraiment le mot le plus utilisé en espagnol pour dire au revoir. Personnellement, c'est celui que j'entends partout et que je ne fais que répéter moi aussi. Un équivalent du hasta luego qu'on peut évidemment aussi utiliser dans un même contexte, c'est le hasta pronto, qui ressemble beaucoup à hasta luego. Hasta pronto, qui serait à peu près un équivalent du à bientôt ou à plus. En tout cas, on est à peu près dans le même univers. Et ensuite, donc, vous avez d'autres mots, d'autres formules aussi que vous pouvez utiliser en espagnol. Tout dépend évidemment aussi du contexte. Par exemple, si vous souhaitez revoir une personne le lendemain, vous pouvez lui dire hasta mañana. Mañana qui signifie, alors la mañana c'est le matin. Mais si vous dites hasta mañana, mañana c'est demain. La mañana, le matin. Mañana, demain. Donc, hasta mañana, à demain. Vous pouvez aussi préciser le jour. Par exemple, hasta el lunes, à lundi. Ou hasta el viernes, à vendredi. Ou encore, hasta ahora. Hasta ahora, ça serait à tout de suite. Voilà donc différentes formules que vous pouvez utiliser. Tout dépend évidemment du contexte. Et enfin, donc je terminerai avec une dernière formule que vous pouvez aussi utiliser, notamment pour souhaiter à une personne qu'elle passe un bon week-end. Un bon week-end, vous pouvez lui dire que pases un buen fin de. Fin de qui est la contraction de fin de semana qu'on utilise surtout dans un registre informel pour souhaiter donc à une personne qu'elle passe un bon week-end. Vous pouvez lui dire que pases un buen fin de au fin de semana. Pour saluer quelqu'un, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pour demander à quelqu'un comment elle va, dans un registre informel, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va? Et dans un registre formel, ¿cómo se encuentra usted? O ¿cómo está usted? Et enfin, donc pour dire au revoir en espagnol, adiós, hasta luego, hasta pronto, hasta mañana, hasta el lunes, hasta ahora. Et enfin, que pases un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta mañana. Buenas tardes. Hola.
Buenas noches. ¿Qué tal va? ¿Cómo se encuentra usted? Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelques petites choses nouvelles en espagnol. On commence donc vraiment avec une vidéo très simple et petit à petit, évidemment, on ira vers des leçons d'espagnol plus complexes. En attendant, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir de pouvoir y répondre. Donc vraiment n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes vidéos et ma progression. Et en attendant, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo consacrée cette fois-ci à des leçons de français pour des personnes qui aimeraient donc commencer le français depuis zéro ou bien pour des personnes non francophones. Voilà, et on se retrouve donc très prochainement. Bye bye!